Bonjour Mohamed. Bonjour Fred. Mohamed Amouamri, une star, une vraie star. Voilà, il n'y a pas de mise en scène, on se connaît depuis quelques années maintenant. C'est un de nos prestigieux clients, dessinateur de bande dessinée. Un forçat du dessin. Un forçat des dessins, peut-être là. On est dans... Mais j'adore ça, donc c'est ma vocation. Donc, Alors, client de magasin, on se connaissait, on discutait, et puis un jour ça s'est fait un peu people. Mohamed dit, je suis un des dessinateurs de la fameuse, de la célèbre Quête de l'Oiseau du Temps. Voilà, ouais, j'étais invité sur un volume. Voilà. Très belle aventure, belle rencontre, et puis surtout, c'est une collaboration fructueuse. Ouais, et puis c'est un lancement, non? Avant de regarder quelques gros plans, bande dessinée. Oui. Toi, t'es pas scénariste, donc tu travailles avec un scénariste, comment ça? Disons que sur des séries au long cours, moi je préfère travailler en duo parce qu'un scénariste de métier, c'est l'assurance quand même avec une étroite collaboration. Bien sûr, moi j'amène mon grain de sel, où je dis voilà, moi il y a des choses qui me bottent plus que d'autres, voilà. J'ai une prédilection pour les scènes extérieures, les grands décors, les machins, plutôt que les dialogues en intérieur. Donc t'influences, tu peux influencer je le déroulé. voilà, je dis bon plutôt que... Ça, un scénario c'est ça. Scénario c'est ça. Donc c'est du A4, c'est écrit case par case, etc. On rentre pas dans les détails. Oui, Il y a peut-être des secrets, alors, machin. le découpage, non mais de toute façon... T'as déjà ton découpage par page. Là c'est simple, par exemple je vous donne l'exemple sur une page, mon scénariste qui est ni plus ni moins que l'éminent Jean Dufaux, auteur prolifique au niveau scénario, il a moult séries. Donc on a fait plein de sauts. Regarde, on repart du scénario. D'accord, on part du scénario. Donc là, je prends au hasard donc une page de scénario. Elle est, elle se présente de là, il se passe quelque chose. Voilà, elle dit, on dirait qu'une belle journée se prépare. Et lui dit, elle ne peut être que belle. Et c'est retranscrit comme ça. Voilà, donc moi j'ai décidé de le faire comme ça. Pourquoi? Parce que la page d'avant, ça y est, on va tout savoir. En fait, t'as pas de secret. C'est ça? La page d'avant, voilà, moi j'avais décidé, voilà, de cette grande case où, voilà, qui est lui magnifique. il attend. Et ça s'était terminé comme ça, la planche précédente. Voilà, okay. Ça c'est la page précédente. Donc, forcément, on la voit ici. Ouais. Donc, champ contre champ. D'accord, c'est ça que tu fais. Champ contre champ. D'accord. D'ailleurs, là, on le voit en premier plan, elle arrive derrière, là-bas. Ouais, d'accord. Et là, j'ai décidé de faire l'inverse. Donc, on n'a plus besoin de la montrer en entier. Voilà, elle est en silhouette, elle arrive, elle se rapproche, lui, il attend. Il se retourne. Donc, voilà. Techniquement, donc, tu as ton crayonné en A3. Bon, en ce moment, dans ta démarche, crayonné en A3. Oui, tu le numérises, tu m'as dit. Tu numérises, tu imprimes en bleu, là, c'est ça? J'ai une imprimante, donc j'achète du très bon papier qu'on peut gratter. Alors, donc après, qu'est-ce que je fais? Bon, alors, il faut pas croire, hein, c'est pas parce que j'ai crayonné ça de manière assez aboutie que après, à l'ancrage, je ne rectifie pas des trucs. Hein. Parce que là, si on regarde bien, il n'y a pas du tout la même attitude. Non, c'est là, vrai. J'ai retravaillé morphologiquement parce que je trouvais que l'épaule était trop basse, machin. Donc, je retravaille encore. Hein. Là, je trouve que mon ancrage est laisse un peu à désirer. Donc, je vais un peu changer. Je vais retravailler ça. Donc, il y a des moments, je suis obligé de recrayonner un petit peu. Regardez. Par exemple, la première case. Donc là, elle est totalement silhouettée en noir. Donc, je me suis dit, tiens, si tu mettais quelques brindilles, quelques feuilles en premier plan, mais blanc, et derrière, le silhouettage noir avec un peu d'herbe noire, et seulement après, la scène dans la lumière, donc ça fait lumière, noir, donc nous, en BD, on est limité au niveau des accessoires, au niveau des outils, donc on a des artifices pour donner de la profondeur. La profondeur, profondeur. Après, bon, alors l'ancrage, donc moi je... Qu'est-ce que c'est beau! L'ancrage, tout ça, on va dire, c'est 90% du pinceau. Alors là, j'ai travaillé avec ce pinceau, c'est un pinceau... C'est de la martre, tu me disais, donc? C'est toujours un martre Kolinski, et donc c'est numéro 1 ou numéro 0. J'ai coupé tout ça, parce que mais ils sont usés, hein. Devant la caméra. Ah oui, pardon. C'est pas très grave, mais pardon. je couperai. Alors... Tout ça, c'est fait au pinceau, tu dis? Tout ça, c'est fait au pinceau. Voilà. Le bon et loyal serviteur, numéro 0.
Alors c'est du 8402, Voilà, bah, c'est je te comprends. 8402. C'est la 8402 de chez Raphaël, Et je comprends bien. Ça vraiment, c'est des très On va très mettre bons. toutes les références Ouais. à la fin, vraiment. C'est très bon ça. Voilà, et Excellent. parfois aussi du 2. Alors du 2, bon, je le prends volontiers quand j'ai des masses Toujours en 8402, importantes. hein. Par exemple, quand je fais des trucs comme Combien de temps ça t'a pris? Alors, C'était ma question alors, initiale. la question, combien de temps ça t'a pris? C'est très fluctuant, donc Bah ouais, celle-là, ouais. on va dire que c'est un bon 3 jours et demi, presque 4 jours. Voilà. Donc le crayonné... C'est pas étonnant. On essaie de faire des bon, ombres. parfois on dit un bon ancrage prend une grosse journée. Alors moi, les deux moments, je déborde. Hein. Je mets une journée et demie pour un ancrage. Hein. Une bonne journée et demie parce que moi, ma technique ne me permet pas d'aller plus vite. Sinon, après, si j'essaie d'aller plus vite, je recommence, quoi. Ouais. Et donc, il faut aller à son rythme. Bon, pas déborder, mais bon, je trouve que 4 jours par page, c'est bien. Voilà. D'accord. Ça permet de faire normalement une page et demie par semaine. C'est un bon rendement. Donc, Vous l'entendez, hein, vous l'entendez. voilà. Tout ce qu'il y a derrière une planche, tout ce qu'il y a derrière une... Bah ouais, c'est pas simplement, la mise en dessin d'une histoire, etc. Il y a tout... Il y a beaucoup de un paramètres, acte de création fort, beaucoup de quoi. paramètres qui rentrent en jeu. Et puis, en dehors du fait que les personnages, il faut qu'on les reconnaisse d'une case à l'autre, du début de l'album à la fin de l'album. Il faut qu'ils puissent ressentir des sensations, des expressions diverses et variées. Alors justement, etc. Justement, tu vois, quand tu fais c'est magnifique, là, je sais pas quelle prendre, il y en a plein. C'est Celle-là, superbe dessin. Celle-là, je vais te dire, celle-ci, j'ai fait un travail de graveur, hein, quasiment. Mais oui, et tu sais, on a tourné du Zentangle, je sais pas si t'as entendu parler de ça, du Tangle. C'est ce travail minutie qui prend des motifs et qui les inscrit dans les petits carrés, etc. Ouais. Mais là, c'est dément de près, c'est un travail. Ouais, non, mais tout ça, c'est créé de toutes pièces. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu par rapport à ce que tu racontes sur l'histoire, l'immersion totale que tu as dans l'histoire, c'est pas frustrant de faire une œuvre, une toile finalement, comme un artiste, tu sais, qui fait non, au contraire, non. De toute façon, là, par exemple, ça va être finalement la couverture du tirage de tête, parce qu'on peut mettre le titre ici dans le bas. Voilà. Donc, et... Non, je pensais qu'il y avait une pétouille sur le... Ah, je croyais que tu faisais une petite caresse. Non. Ah oui, pourquoi pas, oui, on peut la caresser. Ouais. Ah là là, qu'est-ce que c'est magnifique, magnifique. Donc c'est pas du tout de frustration. Mais c'est dans la même c'est la même filière. Moi je fais les deux, c'est-à-dire que de temps en temps je prends des pauses, je suis sur mes planches, sur l'histoire, et puis de temps en temps j'ai besoin de faire une image. Je me dis tiens, j'ai le fantasme d'une image comme ça, ou ouais non mais là il y a travail de presse, c'est dément, c'est très très gros travail, c'est un travail de ma boule. Là j'ai gratté aussi avec parce qu'à un moment c'était mal fagoté, voilà. Et là t'es satisfait quand même. Oui là ouais. Puis il faut simplement que là j'ai recrayonné, hier. T'as ombré un peu. Ombré, et donc là j'ai repassé à l'encre pour réaccentuer. Ouais, parce que la hanche du coup elle passe derrière la cape et derrière le mur. Donc c'est l'ombre portée de tout ça sur elle. Et comme l'avant du corps il est vers nous, tu vois, donc du coup le déhanché est beaucoup plus prononcé comme ça. Bon, en plus une maîtrise totale de l'anatomie. Ouais. Bon, je suis même pas. Ouais, merci. Enfin, c'est excellent. Bon, merci beaucoup, Mohamed. Je vais rien couper. Tant pis, ça va faire 3 quarts d'heure. Non, il faut que je fasse un montage. Mais il y a deux moments. Il nous a tout dit. C'est ça qui est génial. D'abord, c'est une grande star. C'est un artiste extraordinaire, une star reconnue. On a eu un peu du mal à trouver le rendez-vous. Mon Dieu. Ça va quand même. Impondérable. Ça va. Et donc j'ai filmé plein de trucs, je ne sais pas si je vais couper grand chose, soyez indulgents si c'est un peu long, vous zappez, mais il y a plein de choses, plein de secrets, plein de trésors, et puis on le voit en plus en plein travail de ta série du moment. Ouais. Tu nous la rappelles? Saga Valta, le projet chez Lombard Éditions. aux éditions Lombard, allez un petit coup de pub la BD, BD française, on y va à fond. Merci beaucoup, je vous retrouve toutes ces coordonnées à la fin de la vidéo. Merci à vous tous. J'espère que ça vous donne envie de vous lancer, peut-être pas dans les scénarios, mais au moins dans le dessin, dans la bande dessinée. Je dis pas que c'est facile, là par contre, ça, normalement je termine,
Bon, c'est comme en musique. Hein. Lâchez-vous. Oui, mais là, voilà, il faut jouer, c'est ça? Oui, il faut, allez-y. pratiquer tous les jours. C'est extraordinaire, c'est un art vraiment magique. C'est avant tout une passion. Et voilà, donc. Et des années. Quand même, bon, voilà, ça se voit pas, mais. Oui, c'est vrai que ça se voit pas. Bon, merci beaucoup, merci à tous. Merci pour la écouté. fidélité. À bientôt, au revoir. Au revoir.